Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui vous fournira un aperçu rapide sur la façon de remplir et de soumettre une proposition de projet sur la plateforme OneGMS. Les propositions de projet sont créées en réponse à une allocation active, visible ici dans votre page d'accueil OneGMS. Vous pouvez accéder aux détails et aux priorités de l'allocation en cliquant sur ces dossiers. Pour créer une proposition de projet, cliquez sur cette icône. Remplissez tous les champs préliminaires déterminant les principales caractéristiques de votre projet. Une fois que vous avez sélectionné votre secteur ou vos secteurs d'intervention pour le projet, cliquez ici pour l'ajouter. Indiquez ensuite la pondération de vos secteurs d'intervention dans l'ensemble de votre projet. Si votre projet comprend plusieurs secteurs, cette somme doit être égale à 100%. Une fois tous les champs remplis, cliquez ici. Vous pourrez modifier ces données dans votre ébauche de projet avant de soumettre votre proposition. C'est ainsi que la proposition de projet est affichée sur le OneGMS, les informations précédemment saisies étant automatiquement générées dans l'entête. Nous vous conseillons fortement de remplir les onglets de gauche à droite, car certaines informations seront nécessaires pour remplir les onglets suivants. Par exemple, l'onglet cadre logique doit être enregistré pour remplir l'onglet plan de travail car les activités fournies dans le premier onglet seront copiées dans le second. Dans tous les onglets, les champs obligatoires seront indiqués par un astérisque rouge. Lorsqu'elle est disponible, vous pouvez survoler l'icône d'information pour afficher des instructions supplémentaires. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton « Informations complémentaires ». Si vous avez besoin davantage d'informations pour remplir l'un des onglets, cliquez sur ce lien qui vous redirigera vers l'article du portail d'aide correspondant. Après avoir saisi des informations dans un onglet, n'oubliez pas d'enregistrer. Le système ne conservera pas les données non enregistrées. Les boutons Sauvegarder et Quitter sont également disponibles en bas de chaque onglet. Une fois que vous avez complètement rempli et sauvegardé un onglet, l'entête rouge disparaît indiquant que toutes les informations fournies sont valides. Si certains champs sont manquants ou que les données saisies sont erronées, un message d'erreur s'affichera précisant l'information à corriger. Le premier onglet, l'onglet Vue d'ensemble, vous permet de donner un aperçu des caractéristiques du projet et du budget requis. Dans le deuxième onglet, Cadre logique, vous devez indiquer l'ensemble des résultats, produits, indicateurs et activités du projet par secteur. Ensuite, dans l'onglet Plan de travail, cochez simplement la période pendant laquelle vous prévoyez de réaliser chaque activité. Vous pouvez survoler un nombre pour afficher le mois correspondant. Dans l'onglet Personnes ciblées, fournissez des informations relatives aux personnes directement et indirectement ciblées par le projet. Puis, insérez votre budget dans l'onglet Budget composé de 7 catégories. Après avoir saisi toutes les informations requises, cliquez sur Enregistrer. Une fois cet onglet enregistré, le budget total de votre projet s'affiche automatiquement dans l'onglet Vue d'ensemble. L'onglet Programmation suit les thématiques transversales et l'efficacité de la programmation humanitaire. Il comprend tous les piliers de la protection. L'égalité des sexes. Et les personnes vivant avec un handicap. L'onglet Assistance monétaire décrit les modalités de l'assistance monétaire, bons ou espèces, à implémenter et les indicateurs standardisés pour ce type d'intervention. Toutes les interventions en espèces ou coupons seront disponibles en lecture seule dans l'onglet Cadre logique. Dans l'onglet suivant, l'onglet Mise en œuvre, vous pouvez fournir toutes les considérations relatives à la mise en œuvre et à la coordination du projet. Ensuite, l'onglet Sous subvention vous permet d'entrer tous les sous-partenaires et de les lier aux deux autres onglets ci-après. Tout d'abord, l'onglet Budget et plus précisément la section F. Transferts et dons aux contreparties. Puis,
Dans l'onglet Cadre logique, le sous-partenaire de mise en œuvre, indiqué par cette icône, sera lié aux activités qu'il soutiendra. L'onglet Zone du projet vous permet de répartir un pourcentage du budget et un pourcentage des personnes ciblées en fonction de zones d'intervention précis, par exemple localité ou village. Cet onglet est basé sur les informations fournies dans les onglets Cadre logique, Personnes ciblées et Budget. Les informations remplies étant liées entre elles, assurez-vous d'avoir correctement rempli et enregistré ces 3 onglets avant de compléter l'onglet Zone de projet. Enfin, l'onglet Documents vous permet de télécharger des documents relatifs à votre proposition de projet en cliquant sur le bouton Ajouter des documents. À la fin de chaque onglet, vous pouvez laisser un commentaire pour l'équipe de révision du projet. Une fois le commentaire rédigé, sauvegardez-le. Une fois que tous les onglets sont validés par le système, vous pouvez envoyer votre proposition de projet à l'examen du fonds humanitaire en cliquant sur Continuer pour ouvrir votre page de tâches. Cette page vous indique toutes les tâches que vous pouvez effectuer à ce stade. Vous pouvez soumettre votre proposition de projet en cliquant ici. N'oubliez pas de soumettre votre proposition de projet avant la date limite. Seules les propositions de projet soumises avant la date butoir seront acceptées dans le système et étudiées par le fonds humanitaire. Une fois soumise, votre proposition de projet sera uniquement disponible sur la plateforme en mode lecture. Vous ne pourrez plus la modifier. Après soumission, votre proposition de projet suivra ce cheminement, pour une allocation standard. Vous pouvez retrouver toutes ces étapes dans le portail d'aide. C'est la fin de notre vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter.